Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'arithmétique. Aujourd'hui, je vous propose un exercice assez difficile, puisqu'il est issu des Olympiades internationales de maths de 1994, comme vous le voyez. C'était le problème 4. Donc je vous propose de découvrir l'énoncé ensemble. Il s'agit de trouver tous les tous les couples Mn d'entiers naturels, tels que le quotient n³ plus 1 sur Mn moins 1 soit entier. Donc je vous laisse prendre un quart d'heure pour chercher cet exercice, et ensuite je donnerai une indication. Donc, voici tout de suite une indication pour ce problème, même deux indications. La première, c'est d'essayer de trouver une symétrie du problème. Autrement dit, essayer de voir si on ne peut pas trouver une relation entre M et N, une relation de symétrie. Donc je vous laisse essayer de voir si vous pouvez faire ça. Et la deuxième chose que je vous propose de faire, c'est d'essayer d'étudier les valeurs que peuvent prendre nos quotients. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver les valeurs de M et N telles que ce quotient soit entier, mais l'idée, ça va être d'essayer de se demander quelle valeur entière est-ce que ce quotient peut prendre et qu'est-ce qu'on peut en conclure. Donc voilà, je vous laisse chercher un quart d'heure de plus avec ces petites indications et je vais bientôt présenter une solution. Et donc voici tout de suite une solution que je vous propose, c'est pas la seule, il y a beaucoup de manières de faire ou même de présenter les petites idées que je vais vous présenter, mais voici ma solution. Donc tout d'abord, comme je le disais, on va parler de symétrie entre les deux variables, en remarquant que M et N jouent des rôles parfaitement symétriques dans le problème. Alors pourquoi ça? On voit que Mn-1 divise n³ plus 1, ça c'est d'après l'énoncé. Donc en multipliant par m³, Mn-1 divise aussi m³ fois n³ plus 1. Et d'autre part, Mn-1 divise Mn au cube moins 1. Ça c'est parce que x-1 divise x³ moins 1, c'est une factorisation classique que vous connaissez normalement. Et donc de ça on déduit que Mn-1 divise deux trucs différents qui ont le même terme de plus haut degré, m³ n³. Donc en fait si on fait la différence de ces deux termes-là, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus petit et beaucoup plus sympathique, et en l'occurrence exactement ce qu'on voulait, à savoir m³ plus 1. Donc Mn-1 divise m³ plus 1, puisqu'il divise la différence des deux termes au-dessus. Et donc ça nous permet de dire que n³ plus 1 sur Mn-1, c'est entier si et seulement si m³ plus 1 sur Mn-1 est entier. Et donc en fait, m et n sont parfaitement symétriques comme on l'avait dit. Donc comme on sait que m et n jouent des rôles symétriques, on sait que si Mn c'est une solution, alors Nm va être aussi une solution. Et donc à partir de là, on peut supposer que n est plus petit que m, et se restreindre à ces cas-là. Et ça va nous être utile pour la suite. Donc maintenant qu'on a fait ça, on passe à l'étude du problème en tant que tel. Et donc on va faire la deuxième chose que je vous avais proposée, c'est-à-dire étudier les valeurs que peuvent prendre le quotient. Et donc dans le quotient, je vous rappelle que le quotient c'était n³ plus 1 sur Mn moins 1. Donc il y avait des n en haut et en bas, donc on peut se dire, on va étudier modulo n. C'est une idée assez naturelle. Modulo n, le numérateur, il vaut toujours 1, puisque c'est n³ plus 1, donc c'est 1 modulo n. Et le dénominateur, il vaut toujours moins 1, puisque Mn moins 1, c'est moins 1 modulo n. Donc en fait, on connaît toujours la valeur du numérateur et du dénominateur. Ça nous permet de dire que si le quotient est entier, en fait cet entier est forcément congru à moins 1 modulo n, puisque c'est 1 sur moins 1. Donc on peut le voir, si ça vous dérange le quotient, on peut passer le Mn moins 1 de l'autre côté, et voir que 1 fois le quotient doit être congru à moins 1 modulo n, donc que le quotient doit être congru lui aussi à moins 1 modulo n. Et donc on peut l'écrire sous la forme Kn moins 1. Donc un multiple de n moins 1. Et maintenant on passe à la troisième partie de la solution, qui consiste à faire des petites inégalités. Donc en particulier, on se souvient qu'on avait vu que on pouvait supposer que n était plus petit que m, et ça va nous être utile maintenant. Donc on réécrit l'équation, enfin on réécrit le fait qu'on voulait que le quotient soit entier sous la forme n³ plus 1 égale mn-1 fois kn-1. On a vu que le quotient s'écrivait sous la forme kn-1. Donc ça donne une équation dont on va essayer de trouver des solutions. Ou de voir dans quel cas est-ce que c'est possible ou pas. Donc comme on sait que n est plus petit que m, le mn-1 est plus grand que n carré moins 1. Pourquoi ça c'est intéressant? Puisqu'on fait apparaître n carré moins 1. Donc déjà on retire tous les m de l'équation. Donc ça nous donne une équation seulement à deux variables avec des n et des k. Donc déjà c'est une très bonne chose. Et en plus, n carré moins 1, ça se factorise par n plus 1, exactement comme n³ plus 1. Et donc en fait, si on réécrit l'inégalité que ça nous donne, n³ plus 1 plus grand que n carré moins 1 fois kn moins 1, on va pouvoir factoriser par n plus 1. Et si on factorise par n plus 1, en fait on va faire baisser le degré, et là on va réussir à se ramener à quelque chose de beaucoup plus simple. Donc il y a des manières plus ou moins élégantes de le faire, mais j'ai décidé de faire juste la manière un peu bourrine, qui consiste à peu près tout développer et voir ce qui reste à la fin.
Donc une fois qu'on factorise par n plus 1, il nous reste n cube moins n plus 1 à gauche, et n moins 1 fois kn moins 1 à droite, puisque n carré moins 1 c'est n plus 1 fois n moins 1, donc il reste que le n moins 1. Donc ça on développe, et donc les calculs sont écrits là, mais globalement on trouve que on retombe sur une équation qu'on peut diviser encore une fois par n, donc on divise par n, et enfin il ne nous reste plus que k-1, on peut refactoriser ce qui nous reste en ajoutant un des deux côtés, en k-1 fois n-1 plus petit que 1. Donc là, comme on a vu qu'on était sur des entités naturelles, k c'est positif et n c'est positif, donc le fait que k-1 fois n-1 soit plus petit que 1, c'est quelque chose qui se passe quand même très rarement. En fait, ça se passe que dans 3 cas. Ça se passe si k vaut 1, puisque du coup ça fait 0, si n vaut 1, ça fera aussi 0, ou si k et n valent tous les deux 2, puisque ça fera 1 fois 1, donc 1. Donc en fait, il ne nous reste que 3 cas à traiter, et le problème est déjà résolu. Donc comme on l'a dit, le premier cas c'est n égale 1. Dans le cas où n égale 1, en fait on revient directement à l'énoncé du problème. L'énoncé nous dit que 2 du coup, n cube plus 1 c'est 2, 2 doit être divisible par m moins 1. Ça c'est possible que quand m égale 2 ou m égale 3. Donc voilà, le cas n égale 1 est fini. Donc ensuite le deuxième cas c'est le cas k égale 1. Quand k égale 1, on réécrit donc l'équation qu'on avait mais en remplaçant k par 1, à savoir n-1 fois nm-1 égale n cube plus 1. Encore une fois, il y a des manières plus ou moins élégantes de faire, mais en développant tout ça marche, donc c'est la manière la plus systématique, donc il ne faut jamais hésiter à développer et voir ce que ça donne. En l'occurrence ici, en développant tout, on peut diviser par n et retomber sur l'équation plus simple, n-1 fois m égale n carré plus 1. Et donc dans cette équation, en fait, là on remarque qu'on a un terme en n d'un côté, un terme en n de l'autre, et en particulier on peut dire que n-1 doit diviser n carré plus 1. Donc ça c'est un truc classique que vous savez tous, vous savez tous résoudre ce genre de problème de divisibilité. On fait une combinaison linéaire, c'est-à-dire qu'on sait que n-1 divise n carré moins 1, donc pour que ça divise aussi n carré plus 1, il faut que ça divise la différence, à savoir 2, et pour que n-1 divise 2, bah, il faut que n soit égal à 1 ou 2, donc que n-1 soit égal à 1 ou 2, donc que n soit égal à 2 ou 3. Et ensuite on fait le calcul, dans les deux cas, m vaut 5. C'est-à-dire que par exemple, si n égale 2, 2 moins 1 ça fait 1, donc 1 fois m égale 2 au carré plus 1, 5, donc m égale 5. Le cas où n égale 3 est exactement la même chose, ça donne n carré plus 1 fait 9 plus 1, donc 10, et donc 2 fois 5 égale 10. Donc le cas k égale 1 est également résolu, et il reste encore le dernier cas, qui est k égale 2 et n égale 2. Et dans ce cas, bon, il y a une petite astuce qui consiste à échanger le dénominateur avec le quotient. C'est-à-dire que si nk-1 c'est égal à n cube plus 1 sur mn-1, alors mn-1 est égal à n cube plus 1 sur nk-1. Et l'avantage d'écrire ça comme ça, c'est que comme on connaît les valeurs de n et k, en fait ça fait tout simplement n cube plus 1 fait 8 plus 1, 9 sur nk-1 qui vaut 3. Donc en fait mn-1 doit valoir 3. Et pour que mn-1 vaille 3, comme n égale 2, on a aussi m égale 2. Donc c'est une manière d'écrire les choses qui permet rapidement de conclure ce cas-là aussi, mais il y a plein de manières de faire. Et donc en fait, on a déjà fini le problème. C'est-à-dire qu'on a traité tous les cas, et donc on trouve un certain nombre de solutions. Et on n'oublie évidemment pas que là on a trouvé les solutions que dans le cas où m était plus grand que n. Donc une fois qu'on trouve une solution, il faut inverser et trouver l'autre solution qui correspond. Donc par exemple 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 5, 5, 2, 3, 5, 5, 3, et 2, 2 qui est déjà l'inverse elle-même. Donc on a trouvé les 9 solutions du problème. On peut évidemment revérifier qu'elles sont bien des solutions, c'est important. Et donc le problème est déjà résolu. Donc j'espère qu'il vous a plu. Il y a plusieurs idées très intéressantes à retenir dans cet exercice qu'on a bien développé et qui vont très bien ensemble. Donc je le trouve assez instructif, c'est pour ça que je voulais le présenter aujourd'hui avec vous. Et donc voilà, j'espère qu'il vous a plu et à bientôt pour un nouvel exercice.